Aujourd'hui, je t'invite à prendre soin de ton enfant intérieur. Nous avons tous, au fond de nous, un enfant intérieur qui représente l'enfant que nous étions et les sensations que nous avons et les émotions qu'on avait à l'époque. Souvent, on l'oublie quand on devient adulte, mais le mieux est d'être aligné et de rester toujours en contact avec cet enfant intérieur. Tu peux, actuellement, en sophro, par exemple, si tu viens me voir pour ça, ou dans d'autres disciplines, bien sûr, je t'aiderai à entamer un dialogue avec ton enfant intérieur. Parce que c'est cet enfant qui est réparateur de vie. Quand on regarde bien, notre enfant intérieur, il s'exprime toujours de manière positive. Quand il s'agit de rire, de passer un bon moment, la déconnade. Mais l'enfant intérieur aussi, il te permet de vivre, d'encaisser et de penser du mieux qu'il peut. Des blessures. Il exprime aussi des blessures anciennes, pardon. Des choses qui te font penser au rejet que tu as pu vivre quand tu étais petit. Cette sensation que tu as de ne pas être aimé, de ne pas être respecté, de ne pas être pris en charge, pris en compte. Vraiment la peur de l'abandon. En fait, on vient toujours toucher les 5 blessures, les 5 principales blessures de Lise Bourbeau, mais il y en a d'autres en fait, hein. Donc moi, je t'invite vraiment à, à réfléchir sur la notion d'enfant intérieur et de souffrance, car ces souffrances, elles sont toujours euh, inscrites dans l'enfant intérieur. Ce sont souvent des choses qu'on a vécues petit, qui restent tapis dans l'ombre. Et puis un jour, ben, si on ne travaille pas dessus, ou qu'on ne se fait pas accompagner, ben, on peut péter une pile en fait. Alors, moi, je te dis un petit tips, là, par exemple, quand tu te sens rejeté, en voyant un groupe de collègues, par exemple, qui parlent doucement ou qui explosent de rire en te regardant, à la pause, tu vois, la pause café, bon bref, peut-être que ça réveille chez toi des sensations de sentiment d'abandon ou de rejet que tu ressentais dans la cour d'école, mais dis-toi qu'en fait, c'est pas grave. Parce que si tu instaures un dialogue avec ton enfant intérieur, je peux te dire que tu vas vraiment guérir. Tu vas tellement réfléchir, intérioriser et prendre en compte les sensations psycho-émotionnelles que tu vis, que tu vas arriver à transcender. Tu vas guérir, ça ne te touchera plus en fait. Par exemple, tu vois, un petit tip, ce que je fais avec certains patients, c'est je leur dis, bah, venez avec une photo de vous quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, là où les choses vont venir vous marquer, marquer votre âme. Et puis après, prenez un moment, restez au calme, réfléchissez, asseyez-vous et posez-vous devant cette photo, tout simplement. Entamez un dialogue avec votre enfant, l'enfant que vous étiez. Dites-lui, bah voilà, maintenant je suis adulte, ces choses-là ne me touchent plus. Ou alors j'ai guéri ça, j'ai réussi à surmonter telle épreuve. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Petit, tu es devenu grand et valeureux. Donc moi je dis, gratifie-toi de tout ce par quoi tu es passé, même si c'était difficile. Parce qu'en fait, tu as réussi à guérir. Tu as réussi à tout dépasser. Deuxième petit tips, je t'invite à dire à ton enfant intérieur les mots qu'il aimerait entendre, qu'il aurait aimé entendre aussi quand il était petit. Parce que toutes ces choses qui n'ont pas été exprimées sont forcément toujours en latence, hein, ça gravite autour de nous, puis dès qu'il y a un petit truc qui arrive, paf, une émotion, bip, bip, warning, on n'en peut plus, on est rejeté, on est abandonné, on tient pas compte de nous, mais non, non, non. On respire, on se calme et on s'envoie les mots, des mots d'amour en fait. Gratifions-nous, aimons-nous pour les valeurs que nous avons, que nous ne partageons pas forcément avec les autres, mais c'est pas grave. Console ton enfant intérieur. C'est le seul moyen que tu as de prendre soin de lui. Rassure-le, dites-lui qu'il n'y a plus moment, il y a plus moyen d'avoir peur. Les choses que tu as connues dans l'enfance ne se reproduiront plus, puisque de toute façon, tu as réussi à tout dépasser. Par ta force mentale, l'aide que tu as reçue, la résilience, ce sont des choses naturelles. Et puis, sors de ta colère, parce que tu sais, la colère, ça rime à rien en fait. Ça vient de bousiller juste ton capital énergie. Alors voilà, rassure ton enfant, dis-lui que tu le comprends s'il est en colère, mais dis-lui que ce n'est que ponctuel. Sincèrement, le petit truc que je donne en plus à la fin d'une séance, je dis aux gens, c'est super libérateur et ça fait du bien. Mettez une main sous votre aisselle, mettez l'autre main au niveau de votre épaule et serrez-vous. Imaginez que vous êtes en train de faire un câlin à votre enfant intérieur. Et en fait, tout ça,
en respirant en conscience. Regardez comme c'est facile. Mais je t'aime en fait. Nous avons grandi, nous avons transcendé. Et après ce petit temps de pause, gratifiez-vous de l'amour que vous seul êtes capable de vous donner. L'amour sincère, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel. Et voyez comme cette puissance d'amour, vous l'avez en vous, vous la vivez, vous la vibrez, vous l'animez à chaque instant de votre vie. Alors sincèrement, vous cassez pas la tête. Si vous voyez que vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à me contacter. Tout est possible, hein, en visio, en rendez-vous, je me déplace à votre domicile. Tout est possible. Mais sincèrement, donnez-vous ce temps précieux à vous et votre petit enfant intérieur. Parce que comme ça, je peux vous dire que personne ne vous le volera, personne ne vous imposera des sentiments qui ne sont pas les vôtres, personne ne vous fera vivre des émotions que vous n'avez pas envie de vivre et que vous avez déjà par le passé expérimenté, que vous avez su dépasser par votre potentiel inné. Donc sincèrement, gardez cette photo près de vous. Vous pouvez des fois la transporter dans votre portefeuille et puis à un moment de la journée où il y a quelque chose qui vient vous envahir, oppressé, terrorisé, asphyxié, posez-vous dans un coin, hein, les pauses, c'est pratique, ça sert à ça aussi. N'allez pas que fumer votre clope ou aller faire un petit tour dehors. Posez-vous dans un coin, juste pour vous. Ressortez votre photo du portefeuille et puis tout va bien se passer en fin de compte. Hein, tu le sais. Voyons, parlez-vous, vous verrez. Hein. Tout ça, ça aide, ça soigne. Et je vous invite vraiment à plus de gaieté au fond de vous et plus de discernement, euh, plus d'amour tout simplement. Alors sur ce, je vous souhaite un bel après-midi, puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter.